Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer plus en détail les tarifs et les moyens de contacter Infomaniac. Alors je fais cet enregistrement parce qu'on m'a posé à plusieurs reprises la question en message privé, donc je vais vous faire une réponse, un petit peu plus détaillée. Vous trouverez un lien pour accéder au site en dessous de cet enregistrement. Alors commençons tout de suite par nous connecter sur le site d'Infomaniac, donc le lien que vous trouvez en dessous de l'enregistrement. Donc je l'ai indiqué ici et je valide pour me connecter sur le site d'Infomaniac. Alors concernant les tarifs, je vais parler principalement ici des hébergements mutualisés web et mail. Donc là on est directement sur la page de l'hébergement web, et déjà ici en haut on voit que le coût est de 5,75 par mois pour la formule de base, donc ça fait environ 69 euros par an. Donc si vous allez un petit peu plus bas, donc en dessous, donc vous voyez les caractéristiques, ça je vous l'ai déjà fait voir, les caractéristiques de l'hébergement web. Donc quand vous descendez en dessous donc des caractéristiques, vous allez avoir l'onglet de tarification. Donc on voit que ici on a pour 5,75 on a 100 Go d'espace disque et 20 sites, base de données MySQL illimitée et sauvegarde journalière des données. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'espace web, il suffit par exemple ici soit d'appuyer sur le plus pour augmenter graduellement l'espace de stockage. Donc on voit qu'ici pour 5 Go de plus, on n'est plus à alors je vais descendre un petit peu en dessous, on n'est plus à 5,75 mais on est à 5,85, etc. Et si j'appuie, vous voyez, à chaque fois c'est 10 centimes de plus par tranche de 5 Go. Et vous pouvez aussi utiliser la petite échelle ici coulissante, où vous pouvez par exemple mettre ici 200 Go. Donc vous voyez que pour 200 Go, donc on double la capacité, on passe de 5,75 à 7,75. Donc c'est pas non plus énorme, on est à 2 euros par mois, donc ça fait 24 euros de plus par an. Donc c'est pas non plus et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter en fait à vos besoins, et on peut au maximum être à 500 Go. Donc vous voyez qu'à 500 Go, on passe de 5,75 à 13,75 par mois. Donc là, je vais revenir sur l'offre de base, et là, pareil, idem pour les sites. Avec 20 sites, on est à 5,75. Si j'ajoute un site, on a 20 centimes de plus, etc., etc. Donc vous voyez que ça augmente graduellement, et on peut au maximum avoir 100 sites. Et là par contre 100 sites, toujours pour 100 Go d'espace disque, on passe de 5,75 à 21,75. Si on met tout au maximum, si on met 500 Go et 100 sites, on est à 29,75 par mois au lieu de l'offre de base de 5,75. Mais là, on n'est plus du tout, on n'est pas plus tout à fait sur la même chose, puisque là, vous avez 100 sites et 500 Go, c'est pas du tout la même chose que l'offre de base. Donc voilà pour la partie hébergement web. Maintenant pour la partie hébergement mail. Donc je vais revenir ici par le menu, donc hébergement mail. Donc c'est exactement le même principe. Donc on a l'offre de base pour 5 comptes email à 1,50 € par mois. Si on descend un petit peu en dessous des caractéristiques, on arrive pareil sur l'onglet de configuration, et là vous voyez que le seul paramètre que l'on peut faire varier, c'est le nombre. Alors là il est indiqué adresse email, mais c'est un abus pour moi c'est un abus de langage, c'est plutôt compte email. Si j'en rajoute un, par exemple, je suis à 2,15, 2 je suis à 2,71, etc. Et on peut au maximum en avoir 1020 comptes email. Donc vous voyez que pour 1020 comptes email, on est à 339,83 € par mois. Donc voilà concernant l'hébergement mail. Et le dernier hébergement mutualisé, donc que j'utilise et donc que je recommande, c'est l'hébergement web plus mail. Donc hébergement web plus mail. Donc là on voit que l'offre, le prix de base est à 7,42 par mois.
Donc pareil, je vais descendre en dessous des caractéristiques pour aller jusqu'à l'onglet de configuration et de commande. Donc vous voyez que là, on a 100 gigas, 20 sites, donc c'est pareil que l'offre web. Par contre, ici au niveau des comptes email, on a 25 comptes email. L'espace de base de données MySQL est illimité, l'espace disque email est illimité, et on a toujours la sauvegarde journalière. Donc là, pour personnaliser, donc on n'a pas de petite molette, il faut ici aller cliquer sur personnaliser pour les activer. Et là, on peut faire varier les paramètres que l'on a vu précédemment. Donc l'espace disque, pareil, on peut le monter jusqu'à 500 gigas. Le nombre d'adresses email, pareil, on peut le monter jusqu'à 1020 comptes email, pardon. Et le nombre de sites, pareil, on peut le monter jusqu'à 100 sites. Donc si on monte tout au maximum, on passe de 7,42 à 363 € par mois. Mais là, bon, ça fait quand même un nombre considérable de comptes email, de sites, et bon, l'espace disque 500 gigas, c'est pas non plus, je dirais très comment dire, important, mais c'est de l'espace SSD, donc c'est malgré tout significatif. Donc voilà concernant l'offre web plus mail. Donc voilà l'explication que je voulais vous donner au niveau des tarifs. Donc passons maintenant aux méthodes pour contacter Infomaniac. Donc pour contacter Infomaniac, sur toutes les pages du site, vous avez ici en bas le point d'interrogation pour avoir de l'aide. Donc il suffit de cliquer ici en bas sur le point d'interrogation. Vous allez avoir effectivement une fenêtre qui va s'ouvrir avec quelle est votre question. Vous avez un certain nombre de guides qui vous sont suggérés. Il suffit de descendre ici tout en bas des guides et vous avez la possibilité de contacter le support. Donc je clique sur contacter le support et là vous voyez qu'on a les 3 techniques pour contacter le support. Donc le premier c'est par email. Donc du lundi, donc vous avez les périodes à laquelle vous pouvez le faire. Bon, tout en sachant que si vous le faites hors de ces heures-là, vous aurez la réponse dès les premières heures du jour suivant. Hein. Alors bon, peut-être un petit peu moins le samedi et le dimanche, quoique j'ai déjà eu des réponses à des questions le dimanche, mais des fois, bon, suivant les périodes d'affluence et des personnels qui sont disponibles, ça peut éventuellement être un petit peu plus tard, puis en fonction de la nature de la question que vous posez. Donc là, il suffit de cliquer sur par mail. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Si vous êtes déjà client, vous cliquez sur je suis déjà client et vous vous identifiez avec votre identifiant et votre mot de passe. Si vous n'êtes pas client, vous cliquez sur ce deuxième bouton, donc je ne suis pas client, et vous sélectionnez l'objet de votre demande. Donc là, par exemple, si on a une question sur l'hébergement web, je vais choisir une catégorie, donc je pose une question, j'ai besoin d'une information générale, donc il me propose automatiquement un certain nombre de réponses aux questions les plus courantes, mais je peux malgré tout ici cliquer sur contacter le support. Et si je clique sur contacter le support, là j'ai un formulaire où je dois indiquer les différents éléments d'identification, le sujet et la question. Donc voilà concernant le contact par email. Le contact par chat, donc il va falloir que je reclique sur le point d'interrogation, je vais tout en bas pour recliquer sur contacter le support, et par exemple maintenant je veux avoir un contact par chat. Donc si vous avez ici le point vert qui est activé et que ça vous met support disponible, vous pouvez cliquer. Si le support par chat n'est pas disponible, donc si vous êtes en dehors des horaires, vous n'aurez tout simplement pas vous n'aurez pas le point vert, vous n'aurez pas support disponible et vous n'aurez pas la possibilité de cliquer ici sur le lien. Donc là je clique sur le lien pour déclencher le chat, et donc j'ai la petite fenêtre de chat qui s'ouvre. Il faut que j'indique ici mon adresse email et j'écris ensuite ici en dessous mon message. Et donc vous voyez que le délai de réponse est en principe sous moins de 5 minutes. Voilà.
Donc voilà concernant le deuxième moyen de contacter le support, donc par chat, et le dernier par téléphone. Alors par téléphone, je clique toujours sur contacter le support, et là on a un numéro de téléphone qui est indiqué, donc plus 41, les chiffres, donc 41 c'est l'indicatif de la Suisse, hein, puisque Infomaniac est installé en Suisse, et ils ont des data centers donc en Suisse, et leur support et je présume donc en Suisse. Par contre, si vous avez un forfait téléphonique illimité avec des appels en Suisse illimités, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas de forfait illimité pour les appels en Suisse, je pourrais vous communiquer donc sur demande un numéro de téléphone IP où vous aurez depuis la France une tarification locale. Donc si vous avez un forfait illimité pour les appels sur les téléphones fixes en France, vous pourrez appeler le support d'Infomaniac sur ce numéro-là. Bon, par contre, je ne vous l'indique pas là parce que je pense qu'il faut malgré tout garder le numéro confidentiel, donc je le transmettrai sur demande quand j'aurai des demandes. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les tarifs et les moyens de contacter Infomaniac. Je vous rappelle qu'un lien est disponible en dessous de cet enregistrement pour obtenir toutes les informations complémentaires. J'espère que cela vous est utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.